Pico, comment se gèrent les corps sur le plan traditionnel? Nous sommes des Africains, on sait que lorsque quelqu'un décède, il faut l'enterrer. Oui, Flavien, je viens à ta question, mais avant d'y arriver, je vais relever un peu tout à l'heure les préoccupations du prophète et je voudrais qu'on s'accorde sur ce plateau dans certains petits détails. Parce que là, il y a la notion d'église et la notion de religion. Alors, il faudrait qu'on fasse une nette différence là-bas parce que quand on parle religion, nous sommes dans relegare, c'est-à-dire relié à. Ici, nous prenons donc en fond, comme tout à l'heure, j'ai pointé du doigt les églises occidentales, j'allais dire mieux les religions occidentales parce que à l'entrée, il y a un problème déjà par rapport au message qu'ils ont pour s'installer en Afrique. Première chose, je voudrais m'accorder également avec le révérend tout à l'heure, qu'il utilise la Bible comme un livre de référence. Je voudrais dire que si ce plateau, si je disais par exemple Otep, je suis certain que quelque part des gens répondraient c'est Matawi. Ici donc c'est dans l'école égyptienne de la connaissance où l'égyptologie nous amène à comprendre beaucoup de choses qui ont été masquées par le livre, la Bible et les autres livres, les Corans, qui nous cachent des vérités sur l'Afrique. Et c'est justement au-delà de cela que nous trouvons beaucoup de choses à travers la traduction des hiéroglyphes. Ici, je voudrais donc qu'on ne s'accorde plus à penser que la Bible est le seul livre qui nous donne des fondements de la société africaine. Et même au révérend, je vais rappeler tout à l'heure ici de Jésus comme quelqu'un qui a été ressuscité. Si c'est vrai même que Jésus a existé sous cette forme, je veux rappeler qu'il n'est que le dernier parmi les dernières personnes à avoir réalisé cela. Je peux vous citer un nombre incomparable de personnes mortes et ressuscitées. Je connais Osiris, nous le retrouvons dans l'égyptologie. Je connais Horus, 3000 ans avant Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je connais Dionysos en Grèce. Je connais Attis en Phrygie, je connais Krishna en Inde, je connais Mitra en Perse, je connais Moïse da Silva au Brésil, et ils sont donc nombreux qui sont morts et ressuscités. Que la Bible ne nous amène plus à croire que Jésus est la seule personne morte et ressuscitée. Quelle méthode? Celle utilisée par cette dame ou celle de la Bible? Non, je voudrais rectifier cela pour éliminer la Bible comme le seul livre de référence. Maintenant, en revenant à cette dame, comme vous le dites, c'est le cas qui nous préoccupe, ce n'est pas de cette façon qu'on pense à la résurrection. Je tire à boulet rouge contre elle et tous les adeptes de cette religion parce que c'est de la folie, comme Dr Djengo vient de le relever. Des personnes sont mortes ressuscitées. Ça, c'est des vieilles choses de l'ère très très ancienne. Il y a même des gens qui ont vécu 400 ans. Si on s'en tient donc à la Bible, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous n'avons plus cette espérance de vie. Ça voudrait dire quoi donc concrètement? Que dans le problème qui nous tient, je vais dire que c'est des cas de personnes qui s'aliènent derrière une religion et qui racontent des choses ou croient en des choses qui ne peuvent pas exister. Je voudrais dire que ce n'est pas le seul cas. À Bafia, j'en ai connu, où un jeune enseignant de son état avait une forte fièvre et couché malade. Un pasteur des églises de réveil l'amène et réunit les fidèles autour de lui pour prier jusqu'à ce qu'il guérisse. Il est mort. Et quand la famille est venue, il a décampé. À Tchang, à côté, 3e rue, quartier Pengron, j'en ai connu. Une étudiante de l'université de Tchang, originaire de Kumba, qui arrive, un pasteur la prend également après maladie pour dire qu'ils vont réaliser des miracles avec les prières. Elle meurt. Je connais là-bas des cas de transfusion sanguine refusée au nom des églises occidentales où la transfusion sanguine ne serait pas permise. Défiant l'hôpital, on a laissé mourir 2 personnes, dont je peux donner le nom dans ce cadre. Quand j'englobe tout ceci, c'est pour dire quoi? Que sous le plan africain, s'il vous plaît, quand on est mort, on est mort. Nous croyons à la résurrection et nous croyons même à la vie dans l'au-delà, oui. Mais ce n'est donc pas en le faisant qu'on obtient cette vie dans l'au-delà, non. Sous le plan purement coutumier africain, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un décède, il y a des méthodes de conservation de corps, c'est-à-dire on utilise le tabac pour bouffer tous les orifices
et ce tabac aussi est sélectionné. Et en ce moment, ça peut permettre de conserver le corps pendant une certaine période. Et j'en ai vu à Bayangam, comment des gens sur une paillasse ont mis du sable au sol, ont fendu les troncs de bananiers en deux, ils ont posé des corps et ils ont mis du natron. En ce moment, on a recouvert avec du papier et tout. Ça a permis de conserver ce corps pendant certains moments seulement. Et après, on devrait passer à l'enterrement. Et si nous prenons donc dans le cadre... C'était pour quel but? Bon, pour le but de conserver le corps en attendant. Non, pas pour qu'il revienne à la vie. C'était juste en attendant les membres de la famille qui n'étaient pas encore là, comme une morgue traditionnelle. Justement, c'est parce qu'il n'y avait pas de morgue. Exactement. Donc maintenant, on voit des petites méthodes de transition qu'on a utilisées. Bon, mais quand nous sortons de là, si on rentre dans le cadre de la conservation des corps, l'Égypte le fait, les Égyptiens l'ont fait. Je cite un ouvrage, Florent Maruejol, qui a écrit Les rites funéraires de l'Égypte ancienne. Dedans, elle montre la procédure de momification. Et je vais d'abord rappeler qu'elle est tellement ancienne que c'est à partir de ces procédures de momification que nous avons décelé trop de mensonges de l'Occident, au rang desquels le fameux Christophe Colomb qui aurait découvert l'Amérique. C'est faux. Christophe Colomb, avant d'arriver en Amérique, les Noirs étaient là 737 avant Jésus-Christ, et c'est à partir des tabacs retrouvés dans les sarcophages de certains pharaons égyptiens qu'on s'étonne que ce tabac qui ne pousse pas en Égypte, comment l'a-t-on eu? Et on remonte, Ivan Van Sertina va vous montrer donc que 737 avant Jésus-Christ, les Blancs, les Noirs étaient en Amérique. C'est pour parler, la procédure de momification est très très ancienne, mais c'est pas pour voir encore revenir à la vie là. C'est dans le cas de la conservation pour longtemps, comme le cas de Ramsès II, dont le corps est resté jusqu'aujourd'hui. Et je vous dis que Ramsès a vécu longtemps avant Jésus-Christ. Très bien. Monsieur Fabien, je voudrais réagir. Je crois que je ne suis pas d'avis avec ce que dit mon copanéliste. Mais je crois que quand nous sommes sur un plateau, il faut permettre aux autres de pouvoir naviguer sans souci. Vous savez, quand vous tenez des propos tels que je viens rectifier, vous savez, c'est un peu frustrant. Vous incluez les autres déjà dans le faux. Vous les incluez déjà dans du mensonger. Et puis, c'est pas respectueux. Je crois que nous sommes ici pour éclairer l'opinion publique sur un fait. Et cela n'exclut pas le fait que quelqu'un puisse apporter une science, mais qui ne croit pas que sa science est infuse. Je crois que chacun apporte ce qu'il a et ce qu'il reconnaît comme étant vrai. Mais non, je voudrais continuer par dire ceci. Il a parlé de l'Église et de religion. Je crois que ces différents thèmes, c'est d'autres débats. Et si nous voulons le suivre, nous n'allons pas continuer ces débats. C'est pourquoi je voudrais conclure. Permettez-moi de chuter. Je voudrais dire ici, monsieur Fabien Ndongo, que les phénomènes que nous vivons aujourd'hui ne viennent pas de l'Église. Parce que selon la constitution de l'Église, qui est la Bible, parce que nous, en tant que chrétiens et serviteurs de Dieu, nous croyons à la Bible. Et personne ne peut nous refuser le fait de croire à cela. Et je crois que même dans cet état, il y a ce qu'on appelle la liberté de religion. Donc quelqu'un ne peut pas se mettre sur un plateau et croire que les autres ne doivent pas exister. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ceux qui croient en Dieu ont la charge, ont le devoir, non seulement d'écouter, mais également de vérifier par la Bible que chaque fidèle a, pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment cela se fait. Et ici, sur le plateau, il n'est pas question de momification, il est plutôt question d'espérance de résurrection. Et nous constatons ici que cette espérance de résurrection a eu des failles. Déjà des failles sur le plan clinique, des failles sur le plan... Permettez-moi, je vous en prie. Que j'ai approuvé. Permettez-moi, je vous en prie. Permettez je suis en train de chuter. C'est-à-dire des failles sur le plan clinique, des failles sur le plan coutumier, des failles sur le plan identitaire. C'est-à-dire que par rapport à la société africaine, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il est anthropologue, les failles sur le plan religieux et sur le plan juridique, quand vous entamez, quand vous mettez tout ça dans une pochette, il y a plein de choses qu'il faut débattre. Et je crois que au fur et à mesure que le débat va avancer, nous allons apporter quelques idées pour éclaircir les uns et les autres. Très bien. Mais je reste avec vous, parce que on a évoqué le cas, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe, oui. Et on verra bien qu'il y a eu d'autres problèmes, d'autres cas par le passé. On a évoqué le cas de ce monsieur qui a gardé son épouse, décédée à la maison durant un peu plus d'1 an également, mais dans l'espoir justement de voir celle-ci revenir à la vie, mais ça n'a pas été le cas. Alors, elle qui dit qu'elle croit à ce qu'un prophète, ce que son prophète lui dit,
est-ce que vous qui êtes prophète, est-ce qu'il y a un problème? Et vous avez évoqué tout à l'heure qu'il s'agit de la perception des fidèles lorsqu'on va à l'église. Est-ce qu'on écoute, on pratique ce que le prophète dit ou pas, ou alors il y a autre chose? Est-ce qu'il s'agit là d'une question de formation de ceux qui enseignent ou de question d'enseignement? Pour moi, c'est sérieux aller un peu très vite. Ce que je voudrais dire clairement, c'est que la fonction de prophète dans l'église ne donne pas à quelqu'un d'outrepasser la base qui est la Bible, le fondement qui est la Bible. C'est-à-dire, sur aucun prétexte, vous ne pouvez aller en dehors. On utilise un peu partout dans ce que mon compagnon disait tout à l'heure. Il y a la prémonition, il y a plein de choses, il y a la vision, il y a. Cela ne fait pas d'office de certitude d'un ministère prophétique. Le ministère prophétique se certifie, par la connaissance de la parole. Parce que la Bible dit que la parole vient des prophètes. Et par conséquent, la parole de Dieu ne peut pas venir de vous, et vous avez une attitude qui est contraire à elle. Je crois qu'il y a une chose qui n'est pas dite. C'est que soit la Bible n'est pas vraie, ou bien soit ce que vous dites ne vient pas de la Bible. Si la Bible est vraie, ce que vous dites, j'arrive, je suis en train de conclure. Ce que vous dites doit venir forcément de la Bible. Maintenant, ce que je voudrais rajouter par rapport à votre question, c'est qu'on a un problème aujourd'hui au niveau de la fonctionnalité de l'Église. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, j'ai dit, nous avons ceci de commun en tant que chrétiens et en tant que serviteurs de Dieu. Que vous soyez prêtre, que vous soyez, je ne sais pas, tout ça, nous faisons partie. Maintenant, nous avons le Christ, nous avons la foi, nous avons la Bible et nous avons la doctrine biblique. Et à partir de la doctrine biblique va se dégager ce qu'on appelle l'éthique. Parce que la doctrine en elle-même, c'est une règle, c'est des règles qui vont permettre le fonctionnement de l'individu que nous sommes en tant que pasteur. Et quand je reviens sur la deuxième définition littérale de l'enseignement, vous avez le deuxième volet qui parle de montrer par l'exemple, par les actes aux apprenants. Donc ce n'est pas simplement ce qui consiste à transmettre la connaissance. Non, vous pouvez parler d'une chose et ne pas la vivre. Ici, il est important, en tant qu'enseignant, vous devez transmettre également par l'exemple, démontrer par l'exemple que voici ce qui est fait. Mais maintenant, quand vous regardez ce que cette femme dit, c'est une déclaration. C'est une narration dont personne ici ne peut apporter la certitude. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Puisqu'elle est restée, en tout cas, sur cette formule depuis des années, elle ne fait que croire. Mais il y a un problème qui se passe. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de folie. Cette femme a un sérieux problème de folie. Si nous restons là, il y a le deuxième aspect, qui est celui des sciences occultes. Donc tout à l'heure me parlait mon cher copanoliste qui parle de l'Égypte ancienne et de l'égyptologie. Ce que je voudrais rappeler à l'intention des téléspectateurs qui nous suivent, c'est que l'Afrique, quand les colons viennent, est sous la gestion de tout ce que nous pouvons appeler culture africaine. Et avec tout ce que ça a en masse comme connaissances ésotériques et tout ça là. Mais je voudrais savoir, quel a été le sort de l'Afrique? Ces colons sont venus et ont pillé l'Afrique et continuent de piller aujourd'hui. Je dis que si la culture, ce que nous appelons chez nous, moi je suis Sawa, c'est que nous appelons la coutume, le Mboa. Si cette coutume pouvait nous apporter quelque chose, je crois que nous allons libérer de toute cette oppression et de cette folie. Alors, le prophète parle par exemple... Alors je suis très douteux, je suis vraiment douteux de ce qu'il veut revendiquer ici. Parce qu'il n'y a pas quelque temps, on a vécu tout ce désastre et plein de nos monuments, plein de nos trucs sont un peu exportés de part et d'autre. Et si l'Afrique, avec une puissance, elle se serait manifestée. Et aujourd'hui, je vois que je suis né il y a pas assez longtemps et nous voyons tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est là, je crois, il y a une faiblesse de la coutume. Je crois que quand une science n'est pas exacte et qu'elle ne peut pas apporter un solutionnement dans la dynamique sociale, il faut chercher une autre. Il faut penser à une autre. Oui, vous avez une précision, vous êtes un peu... Oui, je suis perplexe parce que tout à l'heure, le prophète semble... peut-être mal me comprendre. Il a parlé, quand je parle de rectifier, il m'amène à comprendre que je continue à maintenir mon mot. C'est pas lui que j'ai rectifié ou ses idées, non. J'ai voulu dire qu'il n'y a pas que la Bible qui soit le seul livre de référence pour nous. Parce que lui-même, quand il parlait, c'est qu'avant la colonisation, l'Afrique avait une organisation. Que direz-vous donc du Coran? Parce que même dans le Coran, c'est un livre de référence pour certaines croyances. Donc j'ai voulu rester ici pour dire que nous ne nous appuyons pas exclusivement sur la Bible comme un livre universel. Elle est bonne pour les chrétiens. Il y a les non-chrétiens. Il y a donc les culturalistes.
Et il y a donc les musulmans. Moi, je crois à la Bible. Beaucoup de congrégations. Moi, je crois à la Bible. Je n'ai jamais et dit. j'exhorte, j'encourage les uns et les quand vous le autres dites, à y croire. Vu ça, ce qu'elle apporte. Et quand moi je dis qu'elle a donc des limites, en quoi est-ce que ça vous blesse au point que vous pensiez que je vous ai... Non, je n'ai pas dit que ça me blesse. Alors là, quand vous dites, j'ai parlé de rectifier... On peut juger les religions. Il y a des critères pour juger les religions. J'ai parlé de rectifier... Il y a la capacité à transformer les individus. Monsieur Flavien Ndongo, il y a la capacité à transformer les individus. Il y a la valeur de l'enseignement. Regardons dans le temps et dans l'espace, qu'est-ce que les coutumes nous ont apporté en termes d'enseignement. Donnez-nous les valeurs d'enseignement. Nous sommes là pour... Nous ne sommes pas limités. Les Kadhafi en Afrique ont une base culturelle. Et ils sont arrivés où ils sont. Parce que nous sommes faibles. Nous sommes dans un débat religieux, nous ne sommes pas dans un débat géopolitique. Voilà, je voudrais préciser un peu. Vous parlez politique en disant que les cultures sont limitées. Permettez qu'on évolue et qu'on reste sur ce qui nous semble intéresser, qui nous intéresse.